cher enfant de Dieu, ne suis pas Jésus pour les miracles. Ne suis pas Jésus pour les signes spectaculaires. Ce n'est pas les signes spectaculaires qui authentifient l'authenticité d'un vrai serviteur de Dieu. C'est l'enseignement. C'est l'enseignement. On ne reconnaît pas un vrai serviteur de Dieu parce qu'il réalise les miracles, parce qu'il prophétise. Non. Les dons spirituels peuvent être imités par les diables. Faisons attention. Le but ultime que les diables imitent les dons spirituels, c'est pour pouvoir détourner, comme je viens de dire, les gens du droit chemin. Détourner les gens du droit chemin, mais aussi, retenez, aussi pousser les gens à l'idolâtrie. Pousser les gens à l'idolâtrie. N'oublie jamais ça. Je répète. Les billes, ça c'est l'un des objectifs aussi de l'ennemi quand il réalise le faux miracle. Les billes ultimes, j'ai dit que l'ennemi imite les dons spirituels, c'est pour pouvoir, je dis, détourner d'abord les gens du droit chemin, mais aussi détourner les gens du vrai culte. C'est-à-dire pousser les peuples à l'idolâtrie. Lisons une écriture. Deutéronome chapitre 13, versets 1 à 3. Je suis dans la traduction Martin. La Bible dit, s'il s'élève au milieu, bien aimé, suivez-moi ici très bien parce que ça, j'avais pas dit ça l'autre fois. Donc je le complète aujourd'hui. Suivez-moi parce que c'est aujourd'hui que nous mettons un point virgule sur les 4e et 5e facteurs. Écoutez bien ce que Dieu dit ici. Parce que si vous comprenez bien ces choses, bien aimé, quand un faux prophète se présentera devant vous, vous allez directement les repérer. Directement. Regarde ce qui est dit ici. S'il s'élève, ça c'est Dieu qui dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur de songes qui fasse de toi quelques signes, des signes spectaculaires ou miracles. Vous voyez cela? Maintenant Dieu dit quoi? Et que ces signes spectaculaires ou ces miracles dont tu t'auras parlé arrivent. Vous voyez? Donc les signes qu'il t'a parlé, les miracles qu'il t'a parlé, cela s'accomplisse, se réalise, arrive tel qu'il avait prédit. Regarde. Maintenant Dieu a complété une chose. Il dit, s'il te dit, après l'accomplissement de ces signes, il te dit, allons après d'autres dieux. Est-ce que vous avez compris quelque chose? J'ai dit tout à l'heure que le but ultime, que l'ennemi, Satan, imite les dons du Saint-Esprit, les dons spirituels. Je dis que son objectif ultime, c'est de pouvoir, séduire les gens, c'est-à-dire égarer les gens sur le droit chemin. Deuxième objectif de l'ennemi, c'est quoi? C'est de pouvoir détourner les gens du vrai culte. Vous comprenez? C'est-à-dire de pousser les gens à l'idolâtrie. C'est ça, ce qui est dit ici. Donc ces prophètes de Satan, cet envoyé de Satan, il donne un signe. Il manifeste des signes spectaculaires. Il manifeste les miracles, il réalise les miracles. Mais le Seigneur dit, son objectif c'est quoi? C'est de vous pousser, vous détourner du véritable Dieu, vous détourner du vrai culte. Attendez, je vais compléter. Cher enfant, je vous en supplie, suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi, pardon. Regarde ce que Dieu dit ici. C'est de vous écarter, de vous égarer du droit chemin, de vous pousser à l'idolâtrie, de vous détourner du vrai culte qui est dédié à Yahweh. Mais regarde la suite. La Bible dit, s'il te dit allons après d'autres dieux que tu n'as point connus. Regarde, la Bible dit, et les servons. Vous voyez, les servons. Attends, je reviendrai là. Mais j'ai fini la lecture. Verset 3, la Bible dit, tu n'écouteras point les paroles de ce prophète, ni de ce songeur de songes, car votre Dieu vous éprouve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est Dieu qui vous éprouve. Donc, c'est-à-dire la présence de tous ces faux prophètes que nous avons dans ce monde. Dieu est en train de tester, Dieu est en train d'examiner qui l'aime réellement.
Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Dieu, qui aiment les signes spectaculaires, qui aiment les prophéties. Eh bien, beaucoup sont tombés sur les panneaux de vos prophètes. Et ceux qui sont tombés, ces gens-là sont approuvés, sont examinés, sont disqualifiés. Vous voyez cela? Le Seigneur dit, c'est juste pour vous, pour éprouver, pour attester si vous m'aimez réellement. Celui qui aime Dieu ne peut pas suivre Jésus pour les miracles. Et celui qui n'aime pas Dieu, il suit Jésus pour les miracles, comme on a vu l'Israël dans Jean chapitre 6. Hein? Si vous lisez dans Jean chapitre 6, vous allez voir qu'il y a des gens qui suivaient Jésus pour les miracles. Lorsqu'il est question maintenant d'Israël, Jésus dit, aujourd'hui, il n'y a pas les miracles. Si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut manger ma chair et boire mon sang. La Bible dit, cette parole était dite, qui pouvait les supporter? Ils ont été scandalisés. Tous les 70 disciples, ils ont abandonné Jésus. Jésus était resté seulement avec les 12. Ces gens-là suivaient Jésus parce que, bon, ils ont vu la multiplication des pains, la multiplication des poissons. Ils ont mangé aujourd'hui. Demain encore, ils sont venus. Ils demandent au Seigneur de réaliser les miracles. Le Seigneur dit, vous me suivez seulement pour les poissons, pour les pains. Il dit, la nourriture de ce monde. Celui qui mange le pain de ce monde mourra. Mais celui qui mange ma chair et qui boit mon sang aura la vie. Mais la Bible dit, cette parole était dure. Qui pouvait la supporter? Jésus leur dit, mais pourquoi vous êtes scandalisés? Parce que je vous ai dit de manger ma chair et de boire mon... Maintenant, Jésus va expliquer ce qu'il avait dit, c'est que c'est manger ma chair et c'est que c'est boire mon sang. Dans le verset 63, si vous lisez du chapitre 6 de l'épître Jean, plutôt dans l'évangile de Jean, vous allez voir que Jésus a explicité sa pensée. Le Seigneur dit, le sang dont je vous ai parlé, c'est-à-dire manger ma chair et boire mon sang, Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jésus a expliqué, malgré l'explication que le Seigneur avait donnée, ces gens-là, ils ont quand même pris fuite. Ils ont abandonné Jésus. C'est le comportement des enfants de Dieu que nous avons aujourd'hui, qui suit Jésus pour les miracles. Lorsqu'il est question du salut de l'âme, les gens ne veulent pas. Les gens ne veulent pas. Et Jésus dit ici, le Seigneur dit ici, la présence de ces faux prophètes, la présence de ces gens-là qui manifestent des signes spectaculaires, qui manifestent des miracles, qui réalisent des miracles mensongers, moi j'ai permis que ces gens-là fassent ce genre de choses, juste pour vous attester. C'est pour vous éprouver si réellement vous m'aimez. Mais regarde, la partie qui m'intéresse, dans ce passage de Deutéronome 13, 1er à 3, le Seigneur dit, si un prophète, suivez-moi ici, je vais maintenant expliquer une pensée, la pensée qui est cachée dans cette écriture. S'il s'élève au milieu de toi, hein, comme au milieu de nous aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes qui se sont élevés. Hein, qui se sont levés. Et quand Jésus dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète, un songeur de songes, qui fasse devant toi quoi? Quelques signes, des signes spectaculaires comme on le voit là. Hein? Quand on entre sur les réseaux sociaux, on tombe, voilà, sur voilà, les miracles à gauche, voilà les prophètes, tout ça qui réalisent beaucoup de choses. Les signes spectaculaires, les miracles. Dans le verset 2, le Seigneur dit, et que ces signes ou ces miracles dont tu t'auras parlé arrivent, s'accomplissent. Le Seigneur dit, il te dira par la suite, allons après d'autres dieux que tu n'as point connus et faire quoi? L'objectif c'est quoi? Et servons. Et les servons. Donc il te conduit vers d'autres dieux pour que tu les serves. Vous voyez les billes des miracles et des signes spectaculaires manifestés par un faux prophète. C'est de pouvoir détourner, vous voyez, les enfants de Dieu de l'adoration, du vrai culte. Il pousse les enfants de Dieu à l'idolâtrie. Vous vous rappellerez, Jésus a dit dans Matthieu 6, 24, vous ne pouvez servir. Vous voyez, ce même mot revient. Le faux prophète dit quoi? Allons après d'autres dieux
et servons-les. Vous voyez cela? Le Seigneur dit quoi? Vous ne pouvez servir Yahweh et Mammon. Nul ne peut servir deux maîtres. Soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Tu t'attacheras à l'un et tu mépriseras l'autre. Laisse-moi nous dire, chers enfants de Dieu, ce que la Bible dit ici, à l'époque des enfants d'Israël, quand le Seigneur disait, le mettait en garde contre les faux prophètes, il y avait des faux prophètes qui conduisaient le peuple, qui détournaient les enfants de Dieu du vrai culte, qui poussaient les enfants de Dieu à l'idolâtrie. Vous lirez par exemple les écrits du Tanakh. Prenons par exemple, si vous lisez 1 roi chapitre 22, le roi Akab, un roi qui était censé de pouvoir conduire les enfants de Dieu vers le vrai culte. Mais à cause de ce roi, l'Israël avait tourné le dos à Dieu. Si vous lisez à partir de 1 roi, à partir du chapitre 18, 17, 18, la confrontation d'Élie et les faux prophètes, c'était dit à cause de cela. Parce que le roi avait conduit le peuple vers une autre adoration. Élie est en train de s'adresser au peuple et dit, l'Israël, peuple de Dieu, si Yahweh est Dieu, si Yahweh l'éternel est Dieu, allez après lui. Et si c'est Baal, allez aussi après lui. Jusqu'à Zakan, crocherez-vous des deux côtés. Est-ce que vous voyez cela? Crocherez-vous. Je suis dans 1 roi, je crois, chapitre 17. Vérifiez ce que je dis. Élie, le prophète authentique, est en train de s'adresser à ce peuple comme ça. Vous êtes en train de s'accrocher des deux côtés. Tantôt vous êtes avec Yahweh, tantôt vous êtes avec Baal. Alors le Seigneur dit ici, nul ne peut servir deux maîtres. C'est le comportement des chrétiens que nous avons aujourd'hui. Nous avons des chrétiens qui écoutent la bonne parole, mais en même temps, ils écoutent aussi certains évangiles qui n'ont rien à voir avec l'évangile authentique. Nous avons des chrétiens qui prient dans des bonnes églises locales, mais il y a des chrétiens aussi qui fréquentent certains assemblées qui n'ont rien à voir avec les églises de Dieu. Ils prient dans des synagogues de Satan. Cher enfant de Dieu, moi tel que je suis là, même si j'ai un ami que j'aime beaucoup, il m'invite d'aller prier à l'église catholique, je ne mettrai pas mes pieds. Je vais prier d'abord comment? Je ne sais même comment commencer. Que le prêtre vient avec le truc là, tout ça, qu'il injecte quelques gouttes d'eau, l'eau là, je ne sais pas, ça vient d'où, sur ma tête. Ça, c'est de pouvoir donner l'accès à l'ennemi dans votre vie. C'est pareil avec une personne qui accompagne quelqu'un dans une maison d'un féticheur. Un témoin de Jéhovah qui m'invite, j'irai pas. Mais nous avons des chrétiens aujourd'hui qui prient le véritable Dieu, mais en même temps, ils peuvent aussi aller prier dans certaines églises qui n'ont rien à foutre avec les églises authentiques de Dieu. C'est ça le comportement des enfants d'Israël. Et il dit, jusqu'à Zakan, crocherez-vous des deux côtés. C'est ça la Odyssée. C'est ça. Jésus a dit ouvertement, il dit, vous ne pouvez servir Dieu et d'autres divinités. Quand on parle de Mammon, Mammon est une divinité. Le Dieu de l'argent, le Dieu de la richesse. Il a dit, tu ne peux servir qu'un seul Dieu. Qu'un seul Dieu. Et à l'époque, les enfants d'Israël, c'est comme ça. Ils étaient tantôt avec Baal, tantôt avec Astarté, ces divinités, tantôt avec Moloch, tantôt ils venaient aussi prier Dieu. Et cela mettrait Dieu en colère. Si vous lisez, à partir de 1 roi chapitre 17, lisez cela. Lisez 1 roi, 2 rois. Plusieurs fois, Dieu a frappé l'Israël à cause de cela. Et c'est la même chose, la même réalité que nous observons dans nos ensembles aujourd'hui. C'est le même comportement que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui. Le Seigneur a dit que les faux prophètes réalisent les miracles.
il manifeste des signes spectaculaires. C'est pour vous conduire vers un autre Dieu. C'est pour vous détourner du vrai culte, pour vous pousser à l'idolâtrie. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. Regardez tous les miracles réalisés par ces prophètes, entre guillemets les prophètes de Dieu. C'est juste une séduction. Ils détournent les peuples du vrai culte. Parce qu'après avoir réalisé tous ces miracles, après avoir manifesté, entre guillemets, ces dons de puissance, ces dons de révélation, il conduit les peuples vers un autre Dieu. Comment il conduit les peuples vers un autre Dieu? Il vous présente par exemple les dieux Mammon. Les dieux de l'argent. C'est ça l'évangile qui est prêché dans les églises des faux prophètes. Un évangile, c'est-à-dire, ils attachent votre cœur à la richesse de ce monde, à l'argent. Comme j'avais suivi un soi-disant prophète, voilà, il fait une école de millionnaires. Moi, j'ai dit, mais papa, commencez d'abord à être millionnaire toi-même et toute ta famille. Toi-même, tu n'as même pas ces millions-là. Maintenant, tu veux faire quel mensonge? Si tu veux être béni, fais ceci, fais cela. La loi du séma et de la récolte. L'évangile est centré sur l'argent. On présente aux enfants de Dieu les dieux Mammon. Même les miracles qui sont réalisés par les faux prophètes, tout est monnayé avec de l'argent. Ma sœur, mon frère, il faut sceller cette prière. Il faut sceller ces miracles. L'argent, l'argent, l'argent. Regardez, le Seigneur a dit, vous ne pouvez servir Dieu, maman. Il a dit, vous ne pouvez servir Dieu et cette divinité qu'on vous présente dans les églises. Vous voyez comment les faux prophètes opèrent. Ils réalisent les miracles. Après, ils vous présentent un évangile qui va vous conduire vers un autre culte. Servir les dieux de la richesse, servir les dieux de l'argent. Comme nous sommes en train d'aller vers la festivité de fin d'année, vous allez voir, pour traverser l'année à bonté, voilà, regardez seulement les thèmes, mais regardez les affiches. Ça commence déjà, hein. Regardez les affiches, regardez les thèmes. Cette année, tu as beaucoup pleuré. L'année 2025, c'est l'année telle. Voilà, ils vont surnommer l'année 2025. Tout ce qu'ils disent là aux enfants de Dieu, ce n'est que des mensonges. Ce n'est que des mensonges. Ils ont promis les promotions aux gens. L'année 2023 avant de traverser l'année 2024. Ces gens-là n'ont pas reçu ces promotions-là. 2024, ils sont toujours dans l'air propre, dans les mêmes postes. Cette maman-là qui vendait le charbon. Maman, tu ne vendras plus le charbon. Tout ça, l'année 2024. Cette année, tu ne traverseras pas tel que tu as commencé l'année 2023. Tu vas quitter de vendre les charbons. Tu vas devenir... La maman continue à vendre les charbons jusqu'à présent. Vous ne voyez pas que c'est du mensonge. Et c'est la même chose qu'on va reproduire cette année. Regardez dans les affiches, hein, pour traverser l'année en bonté. Voilà, il y a ceci, il y a cela, tout ça. Chers enfants de Dieu, ouvrons vos yeux. Le Seigneur dit, vous êtes les gardiens de vos âmes. Le Seigneur revient. Veillez et priez. C'est ça ce que le Seigneur dit. Veillez et priez. C'est-à-dire, celui qui veille est une sentinelle. Veille sur ton âme. Regardez, dans Acte 16, verset 18. Or, il arriva que, comme nous allions à la prière, on parlait d'une servante. Comme on voit aujourd'hui des pasteuresses, on parlera aussi sur le ministère de la femme. Cette femme exerçait aussi son ministère. Et qu'est-ce qu'elle faisait? La Bible a dit une servante qui avait un esprit de Python. Python, c'est le serpent, c'est-à-dire elle était possédée par l'esprit satanique. Maintenant, cet esprit-là faisait quoi dans sa chair? La Bible a dit, et qui en prophétisant. Vous voyez, hein? Toute prophétie ne vient pas de Dieu. Attention, je vous ai donné les 3 critères fondamentaux pour reconnaître une prophétie authentique ou la manifestation des dons spirituels authentiques qui vient de Dieu. Je vous ai dit 3 éléments indispensables. S'il n'y a pas ces 3 éléments, mes bien-aimés, dans une prophétie ou dans la manifestation des dons spirituels, rejetez cela. En fait, cela ne vient pas de Dieu.
C'est-à-dire, ce que le diable reproduit, c'est ça ce qu'on appelle l'imitation. Je vous ai parlé une prophétie où la manifestation de tout don authentique doit posséder ces trois éléments fondamentaux que la Bible nous présente. L'édification, l'exhortation, puis consolation. Et autre élément, la manifestation de tout don spirituel doit pousser les gens à la crainte de Dieu et puis à l'adoration. Je vous avais donné les Écritures. Écoutez la vidéo précédente que nous avons fait. Regardez cette femme ici, elle prophétisait. Chers enfants de Dieu, si vous n'avez pas le discernement, vous allez attribuer la manifestation de ce don au Saint-Esprit, non? Comme dans notre temps aujourd'hui. Mais maintenant, regardez ce que la Bible dit. Et qui en prophétisant, la Bible a dit, procurer à ses maîtres. Elle avait ses maîtres un grand gain. C'est-à-dire, elle rapportait beaucoup d'argent. Quand elle manifestait ses dons, quand elle prophétisait sur la vie des gens, ce n'était pas gratuit, comme on voit aujourd'hui. Dans les églises des faux prophètes, il n'y a rien qui est gratuit. La prophétie est monnayée, les miracles qu'il réalise sont monnayés. Ma sœur, parce qu'on ne dit pas, on ne te demande pas de l'argent comme ça. Il voile cela. Dans un langage, il faut sceller. Il faut donner une offrande d'action de grâce. Vous voyez comment ils disent? L'offrande d'action de grâce, on ne la demande pas à un enfant de Dieu. Cela doit venir du cœur de l'enfant de Dieu. Dieu a réalisé un miracle dans ma vie. Et moi-même, je me suis décidé, je dis, comme le Seigneur m'a fait ceci, je dois aussi bénir mon Dieu. C'est comme ça. Mais c'est eux qui demandent. Tu dois sceller. Vous voulez entrer, passer à la délivrance, on te demande des sous. Je connais pas mal des églises qui font ça. Le miracle est monnayé. La guérison est monnayée. La prophétie est monnayée. Il faut que tu scelles cette prophétie. Ce sont les langages qu'ils utilisent. Donner une offrande de provocation. Donner ceci. Et cette femme, elle était comme ça. Donc c'est le même esprit que nous retrouvons aujourd'hui. L'esprit du python. L'esprit du serpent. La Bible dit, ces prophéties lui rapportaient beaucoup d'argent. Donc vous comprenez que cette femme, elle fait partie de ces faux prophètes ou prophétesses que la Bible parlait dans Deutéronome 13. C'est-à-dire, elle conduisait les gens vers une fausse adoration, d'adorer un autre Dieu. Et les dieux que cette femme servait, c'était les dieux Mammon, les dieux de l'argent, les dieux de la richesse. Et c'est le même Dieu que cette femme prêchait aussi aux gens. Vous voyez, chers enfants de Dieu,